Il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères, les excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger, nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de l'État-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Ça c'est clair. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, oui, Monsieur le Président, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ce traité marque notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Loin d'être un choix fortuit, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité, le développement durable, et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, oui, Monsieur le Président, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Ça c'est clair. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant nos principes de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples,
Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Leur dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie. Oh, président Goïta, camarades peuple d'Afrique, vous et moi, ça fait 2 jours quand même, hein, qu'on n'a pas parlé quand même. Hein. J'étais parti à Lyon, on était parti en expédition à Lyon. On est allé mobiliser dans la région de Lyon. Quand on était là, chers camarades peuple d'Afrique, ce n'était pas du jeu. On allait remuer Lyon. Le RDA, le RADP de Draman a peur. Ils ont fait les crocs en jambes, tout ça, mais ça n'a pas marché. Mais je reviendrai plus en détail dans ça. Et je tiens à vous dire, peuple
africain de Côte d'Ivoire, le 27 septembre, 27 de ce mois, une autre grande marche éclatée dans toute la Côte d'Ivoire est prévue. Soyez prêts. Soyez prêts. Les lieux de rencontre, les lieux de rassemblement que je vous ai donnés pour la première marche du 13, c'est le même lieu de rassemblement. Soyez prêts. Je viendrai plus en détail. 27 septembre, vendredi prochain, grande marche partout en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? D'accord, on va aller en profondeur. Chers camarades d'Afrique, je dirais aujourd'hui, le 16, la date de l'anniversaire de la création, de la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas la Confédération, mais c'est l'Alliance. Et Assimi Goïta, non, c'est l'Alliance qui est née ce jour-là. La Confédération est née la dernière fois quand ils sont partis ensemble à Niamey, là. La Confédération est née en 2024, là. Donc, mais l'Alliance, où les trois, c'était Olivier Ouramba, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso à l'époque, c'était Abdoulaye Diop, et puis le ministre des Affaires étrangères qui est toujours en service au Niger. Ils sont allés, ils ont fait le travail et ils ont annoncé la création de l'Alliance. Donc, c'est l'anniversaire de l'Alliance qui est là. Donc, comme Assimi Goïta est le président de l'Alliance, il a été en même temps confirmé président de la Confédération. Vous comprenez ça? Donc, c'est lui le président actuellement. Il parle en tant que président. Je vous ai dit qu'il est parti en Chine en tant que président de l'Alliance. Et là, il parle en tant que président de la Confédération et de l'Alliance. Chers camarades d'Afrique, banque d'investissement. Gbagbo Laurent l'a dit en 2010. Gbagbo, qui es-tu? Gbagbo l'a dit depuis 2010 qu'il faille que les Africains, la CEDEAO soit une confédération. Et une confédération, on peut croire. Et puis, à côté de la BAD, la Banque africaine de développement, il faut mettre une banque d'investissement. Gbagbo, il faut créer une banque d'investissement qui va permettre, une banque d'investissement, c'est quoi? C'est pas on prend là, on va voler, on demande crédit aux gens pour envoyer. Hein? Non, le modèle de banque dont Gbagbo parlait, la Côte d'Ivoire, qui est premier pays producteur de cacao, la Côte d'Ivoire prélève un peu sur ses revenus de cacao, il va déposer dans la banque. Le Burkina Faso, qui aujourd'hui est dans beaucoup d'autres domaines, hein, je dirais, hein, dans l'or. Le Burkina Faso produit l'or, le Burkina Faso produit le coton, le Burkina Faso produit certaines choses. On peut choisir, par exemple, l'or au Burkina Faso. On peut choisir l'or. Donc, le Burkina Faso prélève sur ses revenus d'or pour mettre dans la banque. Le Mali prélève sur son investissement de coton, sur ses productions de coton pour mettre dans la banque. Le Niger prélève. Bon, je parle des trois pays. La Côte d'Ivoire n'est pas côté dedans. Le Burkina Faso prend un peu sur son or. Le Mali prend un peu sur son pétrole, sur son coton. Le Niger prend un peu sur son pétrole. Et on met dans la banque d'investissement. Et on regarde les projets. Vous avez entendu, il est parti en Chine. Vous avez vu, il était en train de regarder les chemins de fer. Hein? Bon, d'accord. Donc, ils vont prendre l'argent qu'ils vont mettre dans la banque là, d'investissement là. Ils vont prendre un projet. Ce projet-là, ils vont prendre l'argent de leur banque là pour financer ça. Mais vous savez que la banque aussi, ça tourne. Ça produit de l'argent. Vous comprenez? Mais ils peuvent travailler je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir commercialiser. Mais en tout cas, c'est des stratèges. Ils ont des experts avec eux. Mais le principe de la banque d'investissement, c'est ça qu'elle a. Financer des projets. Comment la banque fait pour avoir de l'argent? Les États cotisent. Les États apportent de l'argent pour mettre là. Au lieu de prendre leur argent pour aller mettre pour aller mettre dans la BCAO à Dakar, qui revient à la France, dans le compte d'opération ici,
Ils vont mettre dans leur caisse, dans leur banque d'investissement et puis quoi? Ils vont mettre dans leur banque d'investissement. Donc ça leur permet d'investir dans les grands chantiers. Vous allez voir, hein, quand ils vont commencer à lancer les grands chantiers là, la construction de chemins de fer, la construction de routes entre eux, vous allez voir que, chers camarades, ça va absorber le taux de chômage. Ça va diminuer le taux de chômage. Ça va créer beaucoup d'emplois. Vous allez voir vous-même. Et la Chine est prête. La Russie est prête. Les pays sérieux là, ils sont prêts à travailler avec l'AES. Il y a un chemin de fer qui va quitter Ghana. Burkina, le chemin de fer va quitter Ghana, Burkina. Accra, Burkina. Ça ne sera plus le seul chemin de fer à Abidjan, Niger. Non, Accra, Burkina. Ouais. Il y aura des chemins de fer, Niamey, Bamako, Conakry. Ils vont désenclaver totalement. Et même ils vont tracer pour aller au Maroc. Ça, ils sont sur ce projet-là, hein, avec le roi, là. La dernière fois, ils sont partis pour accès à l'Atlantique, là. Ils vont... La CEDEAO, c'est fini. Ils disent que le passeport de l'AES va commencer à circuler. Oh! Donc, ceux même qui rêvent à un éventuel retour de l'AES, de la CEDEAO, ils n'ont qu'à se désillusionner. Ils n'ont qu'à se réveiller de leur sommeil. Parce que c'est trop tard. Ils sont partis. Kosso. Ils sont partis au Talagabon, au Djavala, au Talayurodjan. Ils sont arrivés loin. Ils ont mis d'abord. Il y a dit, ceux-là, c'est des garçons. Ceux-là, c'est des garçons. Quand ils prennent des gens, ils s'en vont. Ils ne reviennent plus. Ibrahim Traoré même a dit, a sorti lui son passeport. Elle puce dedans. Elle puce. C'est pas le passeport Oura. Hein. Je cherche pour moi-même, je dis, attends. Après, il y a où pour moi. C'est pas le passeport Oura. Hein. De CEDEAO là. C'est biométrique. Mais il y a puce dedans qui contient toutes tes informations. Toute ta vie. Non. C'est bon. Le son est bon. L'AES, le son est bon. Chers camarades d'Afrique, il a parlé de la sécurité. Vous-même, vous savez, il a parlé de l'Ukraine. Les sponsors du terrorisme. Ça, on le sait très bien. Il en a même touché mot en Chine. Je vous ai fait écouter ici son discours intégral de la Chine. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce qu'il peut vous dire pour commenter un peu cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Une nouvelle Afrique est en train de naître, comme l'a dit Laurent Gbagbo. Bientôt, on va faire tomber Draman. Et on va prendre le pouvoir. On va se donner les mains. Ouais. Parce que nous on sait, en Côte d'Ivoire, nous on sait que nous seuls là, on ne peut pas contre l'Occident. On a tenté, on a vu clair dedans. Nous seuls, on ne peut pas. Seule personne ne peut. Mais ensemble, ils vont reculer. Quand ils voulaient aller au Niger, par là attaquer le Niger, quand le Mali et le Burkina Faso ont dit si tu attaques, tu m'as attaqué. Ils ont reculé. Ils savent. Konyala Kaourulon. Dieu connaît Bagagirou. Chers camarades peu d'Afrique, partagez-moi ces vidéos partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Gouvernement 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.